Hello hello la Divine Family, bienvenue, bon retour, j'espère que vous vous portez bien, c'est Uline et aujourd'hui on va parler de trois fameux jours, donc le 7 juillet, le 16 juillet et le 25 juillet, tout simplement parce que nous avons, des chiffres qui se suivent, qui correspondent au 777. Alors, pour moi, ce n'est pas un portail énergétique, ce n'est pas ce genre de choses, c'est pas ce que je ressens, mais je ressens que elles se concordent entre elles, elles se parlent entre elles, et ça commence avec ce premier 7, le 7 juillet. Je sens qu'on nous demande de relâcher quelque chose, de remercier, de dire merci à ce que nous avons eu l'habitude de faire. Et maintenant, en fait, on passe à quelque chose de différent. On passe à quelque chose qui va changer un peu la donne dans... alors, je ne saurais pas vous dire exactement dans quel secteur pour vous, mais chacun va faire un shift, c'est ce que je ressens. Ça sera avec le premier 7 qui sera le 7 juillet. Le 16 juillet, je ressens qu'il y a quelque chose d'autre qui se met en place, presque une idée divine, quelque chose de... Vous y attendez pas, vous vous attendez pas du tout à changer de cette manière-là ou de chercher ça, et pourtant vous ressentez ce besoin d'y aller, d'aller à la rencontre, soit d'un chemin très spirituel, soit d'un chemin beaucoup plus terre à terre, mais quelque chose qui vous convient mieux pour vous dans votre vie. Et enfin le 25, pour moi, c'est la mise en place concrète de tout ça. Donc voilà, c'est ce que je ressens avec ces 7 du mois de juillet, c'est assez important, c'est pas des 777 qui reviennent assez régulièrement, c'est un chiffre très symbolique, et ce que je ressens là pour cette année, en tout cas 2023, ce chiffre-là est important pour mettre des nouvelles choses en place, pour commencer des nouvelles choses, pour remercier la vie de nous avoir donné la possibilité de faire certaines choses, mais on a besoin de renaître sur des nouvelles bases. C'est ce que je ressens avec ces 7. Voilà, c'est pour ça que je viens faire cette vidéo. Alors, je vais la faire avec l'oracle des anges mystiques, donc c'est ce magnifique oracle qu'on m'a offert pour mon anniversaire, vraiment magnifique. Et on va regarder, je vais demander à 7 anges de bien vouloir nous donner un message pour chacun des jours, donc le 7 juillet, le 16 juillet et le 25 juillet. Et on va compléter avec, alors ça c'est un tarot qui s'appelle mon tarot essentiel, celui-ci c'est l'oracle des sages, et celui-ci c'est l'oracle des météores. Donc voilà, on aura un tarot et deux oracles pour regarder ce que ces dates veulent nous faire conscientiser, et puis c'est tout. Voilà, on commence tout de suite. Alors, les anges, que voulez-vous nous transmettre pour ces dates? Le 7 juillet, ok. Le 16 juillet, ouais. Et le 25 juillet. 25 juillet. Ok, je sens. Très bien. Alors, hop, je mets les autres anges ici. Nous avons l'ange du 7 juillet, qui est l'ange de la protection. Super. Je vous laisse lire. Moi, je viendrai dessus après. Ce que je ressens, c'est, avec cet ange, vraiment, c'est le côté... être sûr que chaque chose que vous faites, chaque chose que vous commencez, ne vous dites pas que vous le faites comme ça, par hasard. En tout cas, vous êtes dirigé divinement. Ne vous dites pas que, voilà, on va essayer et puis voilà. Mais je sens on essaye de vous expliquer que ce n'est pas juste avec la tête qu'il faut penser les choses, mais aussi avec vos ressentis, parce que vous êtes divinement dirigé pour faire ou pour commencer ces nouvelles choses. Ok. Que veux-tu nous dire de plus? Hop. Et là. Nous avons le 3 de bâton, exactement. On recommence à
planifier, en tout cas à voir plus grand, à voir plus loin, à voir les choses d'une manière qui nous correspond plus. Pour moi, c'est vraiment le côté, peut-être que pendant des années, vous avez fait des choses qui, alors je dirais pas que ça ne vous correspondait pas, mais que ça ne vous faisait pas autant vibrer au fait. Et je sens que vous êtes à la recherche au fait. Là, vous êtes prêt à vous dire, ok, j'ai cherché la sécurité avant tout, et j'ai vu que ça m'amenait, ok, peut-être des bonnes choses, mais ce n'était pas suffisant pour moi. J'ai besoin de continuer à aller chercher quelque chose qui me fait vraiment vibrer. La 5 de coupe, c'est vraiment le côté, ok, je laisse tomber tout ce qui ne me correspond pas, tout ce qui ne va plus avec moi. Et je me focalise sur ces deux couples, ces deux choses qui comptent le plus pour moi. Et c'est sur ça, et rien que ça, que je vais aller chercher maintenant. Et je laisse tomber tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce que j'ai... Ouais, je sens de l'aigreur aussi pour certains d'entre vous par rapport à certaines choses. Mais là, pour moi, c'est vraiment le côté, ok. Avec la 8 de bâton qui est mal respectée, ou en tout cas qui est à l'envers, c'est vraiment le côté, je ne cherche pas non plus à aller trop vite. Parfois, au fait, on veut absolument sauter des étapes, sauter certaines choses pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir obtenir plus vite. Là, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, t'as pas besoin de faire ça. Si cette chose t'appartient, et c'est ce que je ressens en fait, cette chose vous appartient, si cette chose vous appartient, vous n'avez pas besoin de vous bousculer, de vous, de vraiment, de vous hâter à la tâche, mais faire les choses petit à petit. C'est vraiment le côté, prendre le temps de savourer le voyage. C'est souvent on vous le dit, mais pour de vrai, c'est des fois, il y a certaines choses qu'on veut réaliser, c'est savourer le voyage qui vaut vraiment la peine que avoir la chose en premier lieu. Ça, c'est ce que je ressens. Ok, on va voir avec le deuxième ange. Qu'en est-il? Nous avons l'ange de l'amour. Ok, je vous laisse lire. Pour moi, c'est vraiment le côté, avec cet ange de l'amour, c'est le côté qu'on nous dit, il est temps de penser à toi, et à toi en premier, dans le sens où ça correspond aussi à les nœuds nord, les nœuds lunaires qui changent. Donc le nœud nord qui passe du taureau au bélier, et donc ça sera l'axe bélier-balance. Donc vraiment, moi, l'amour que j'ai pour moi-même est celle que je donne aux autres et ce que je reçois des autres. Pour moi, c'est vraiment le côté, c'est parce que c'est quand même pour 18 mois, donc on est là jusqu'à fin 2000, non pas fin, milieu 2025. Donc voilà, c'est quelque chose pour moi où vous devez travailler dessus, travailler sur le fait comment je me donne de l'amour, comment je me donne de l'amour dans le sens où est-ce que mon ego est affecté parce que je sens que les autres ne m'apprécient pas à ma juste valeur, ou est-ce que je suis capable d'être le même malgré que je reçois ou non des autres ce que je mérite entre guillemets. Ok, on va continuer. Le 16 juillet 2023, qu'est-ce que l'ange de l'amour veut nous faire conscientiser? Ok, je sens celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là aussi. Nous avons, ok, le masculin. Ce que je ressens, c'est le côté être plus dans le yang, plus dans le faire, plus dans le je fais les choses mais je les fais bien et je les fais surtout parce que ça me correspond. D'accord. Le fantôme. Je sens des fantômes du passé, divination et le lien. Ok, oui, c'est vraiment ça. Des fantômes du passé, des fantômes qui vous disent que vous ne méritez pas ou que vous n'avez pas... Enfin, c'est pas que vous n'avez pas assez, mais que vous n'êtes... des fois, certains d'entre vous pouvez vous ressentir pas assez, trop petit pour pouvoir accomplir les choses, trop petit pour pouvoir changer les choses, mais concrètement. Et ce que je ressens avec ce fantôme, c'est qu'on vous dit... Ok, là c'est le passé, c'est le passé. Quand vous vous êtes senti diminué, c'est que vous n'étiez pas sur la bonne vibration en fait. Vous n'avez pas prêté attention à ce qui vous étiez vraiment. Et maintenant, il faut laisser
sortir ces scories de vous et passer à autre chose. La divination, alors pour moi c'est vraiment le côté, ce que je ressentais déjà avec le 7 juillet, c'est le côté où on vous dit tout ne se passe pas seulement dans votre tête, dans le calcul. Il y a aussi, je dirais, une part divine que vous devez mettre dans votre vie, une part qui est plus dans du sensoriel. Même si vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous vous sentez happé par ça, allez-y. Ça ne vous appelle pas juste pour vous appeler, c'est quelque chose qui est là et qui vous demande de franchir le pas, même si vous ne comprenez pas. Nous avons le lien. Alors, ce que je ressens avec cet ange de l'amour, c'est vraiment le côté, vous trouverez des personnes sur votre chemin qui vibreront comme vous. Vous trouverez des personnes sur votre chemin qui sauront apaiser vos peurs. Ce que je ressens vraiment, c'est le côté, vous avez peur peut-être de laisser certaines choses pour aller quelque part que vous ne comprenez pas, que vous ne... Enfin, c'est même pas que vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas la main mise dessus. Et étant donné que vous n'avez pas la main mise dessus, vous avez peur de faire une grosse bêtise, entre guillemets, c'est vraiment le côté, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser cette chose qui est très consolidée dans ma vie pour aller chercher quelque chose de plus, tout simplement parce que je me sens appelée. Là, on vous dit, il y aura des liens, il y aura des personnes qui seront sur votre chemin, qui auront fait le même saut que vous, et vous vous sentirez bien moins seul. Ok, et enfin, le dernier ange, l'ange du 25 juillet, nous avons cet ange-ci, qui est l'ange du courage. Oui, il nous en faut. Alors, je vous laisse le temps de lire. Alors, pour moi, c'est vraiment le côté... J'aime beaucoup cet ange, c'est parce que, au fait, vous sentez... normalement, au fait... On aurait pu mettre un personnage beaucoup plus adulte, parce que dans ce tarot, enfin dans cette oracle, il y a quand même pas mal d'adultes, de personnes âgées, de personnes plus mûres. Mais là, ce que j'aime, c'est vraiment le côté, je prends mon sac à dos, j'y vais au fait. J'y vais avec... le courage, c'est pas ne pas avoir peur, c'est ce qu'on dit, d'accord? Le courage, c'est avoir peur, savoir que peut-être que rien ne va aller, qu'il y aura plein de difficultés, mais je prends quand même ce risque d'y aller. Je prends quand même ce risque complètement dingue de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude, et malgré le fait que oui, en fait, ça peut... Ce que je ressens, en fait, il y a certains d'entre vous, vous avez l'impression de redégringoler de 10 ans en arrière. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est peut-être quelque chose que vous auriez dû faire, entre guillemets, quand vous étiez beaucoup plus jeune, quand vous étiez adolescent. Il n'y a pas d'âge, au fait, pour faire des choses qui vous correspondent vraiment. C'est juste la société qui vous dit que, ben voilà, de tel âge à tel âge, c'est ça, de tel âge à tel âge, vous êtes censé avoir une famille, avoir un appartement, une voiture, je ne sais trop quoi. Mais pour de vrai, si vous y réfléchissez bien, qui a donné ces termes-là? Personne, en fait. C'est vraiment... Non, en fait, allez-y, ok, ça vous fait passer pour un adolescent un peu attardé qui ne sait pas où est-ce qu'il va dans sa vie, bah c'est pas grave, mais au moins c'est un adolescent attardé qui va quelque part et qui y va avec son cœur et qui y va parce qu'il ressent les choses. Ok, nous allons regarder, alors, l'ange du courage du 25 juillet 2023, qu'as-tu à nous dire, l'ange du courage? Du courage. Ok. Je sens celle-ci. Celle-là. Ok. Et celle-là. On y va. Nous avons... Alors, attendez, hop. Confusion, doute, ouais, c'est normal. Ça, c'est vraiment le côté, je suis dans le doute, je ne sais pas si je vais vraiment dans la bonne direction, si ce que je fais, enfin en tout cas, ce que je sais de faire, est-ce que ça correspond réellement à ce que je fais, à quelque chose de probant. Je suis désolée, j'en perds mes mots, vous voyez je cherche mes mots, mais ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous allez vous sentir fébrile pendant tout le voyage, tout cet accomplissement que vous voulez faire, vous allez vous sentir comme ça en fait. Vous serez tout le temps dans le doute, mais la chose la plus importante, c'est de croire
de croire en vous et de croire que vous avez eu raison. Ok. Nous avons lâché prise. C'est, oui, des fois c'est, parfois en réfléchissant trop, on doute trop, on ne sait pas du tout comment faire, en tout cas on pose on essaye d'avoir toutes les barrières, toutes les sécurités possibles et imaginables, mais des fois il suffit juste de sauter, passer le pas, se mettre en route au fait, prendre ce premier pas. Nous avons ex-partenaire, d'accord. Alors ce que je ressens c'est, ok, pour moi c'est des personnes qui vont rire de vous, mais dans le sens, ils vont trouver ça risible au fait d'aller dans des endroits où vous ne comprennent pas. Au fait, c'est des personnes qui sont là en train d'essayer de toujours rationaliser tout ce que vous faites, tout ce que vous avez décidé d'accomplir un jour. Mais si vous les aviez écoutés à l'époque, sachez que vous ne serez sûrement pas là où vous en êtes au fait. Ou peut-être que vous écoutez justement trop de personnes et c'est pour ça que vous ne vous sentez pas accompli aussi. Nous avons réussite, super. On vous dit en plus que, en fait, la réussite est dans le chemin, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le côté, vous êtes capable d'y aller, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de pouvoir obtenir tout ça, mais c'est juste y croire, faire le premier pas, faire ce pas qui va tout déclencher, une chose après les autres, mais il va falloir faire ce premier pas. Ah, choix à faire, et ben voilà. Tout est dit. En fait, pour moi, c'est vraiment ce 25 juillet, vous avez ce choix, en fait, qui se met dans votre chemin, qui se met sur votre chemin plutôt, et on vous dit, nous, on te le propose. On te propose de prendre courage, de savoir que tu es, je dirais, accompagné. Quelle que soit la chose que tu veux faire, tu seras toujours accompagné. Peut-être que tu te sens très seul parce que les autres personnes qui sont autour de toi ne comprennent pas, ne savent pas et n'arrivent pas à te comprendre. Mais sache que toi, que nous, on est là, on t'accompagne, que tu as ta bonne étoile, elle t'accompagne et que oui, au fait. Mais on va jamais te bousculer. Pour moi, c'est vraiment le côté très angélique, au fait. On est là pour te soutenir, mais on te bousculera jamais pour que tu ailles quelque part qui ne te correspond pas. Pour que tu ailles quelque part, c'est pas que tu ne te correspond pas, mais plutôt qui, je dirais, te fait te sentir trop mal à l'aise, au fait. C'est vraiment... les anges ne sont pas là pour pouvoir vous pousser, ils sont là pour vous accompagner et que c'est à vous, à la dernière des der, de faire ce choix, de vous savoir si vous voulez y aller ou si vous ne voulez pas y aller. Donc voilà, je souhaite vraiment que vous puissiez prendre ce courage, prendre votre courage à deux mains et d'y aller au fait, de faire ce pas, parce que ce que je ressens c'est vraiment ces 3 dates du 7, de 777, c'est pas un portail énergétique. Pour moi, c'est pas le côté il y a quelque chose qui s'ouvre et qui arrive et qui voilà, comme un Graal qui arrive devant vous. Non, c'est une conscientisation de beaucoup de choses, de petites choses par-ci, par-là, qui vous permet de vous dire ok, j'ai manqué de discernement pour telle chose une fois, cette fois-ci, on me le repropose. Est-ce que je prends ce courage d'y aller? Est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois tellement en moi que je m'aime tellement plus que même si je ne suis pas accompagnée sur la route, je le franchis quand même. Je prends ce pouvoir très yin, ce pouvoir très yang, pardon, et pour franchir ces portes que je n'ai pas osé faire quand j'étais plus jeune, quand j'étais... Oui, parce que vous n'aviez pas autant de conscientisation de votre vie, au fait. Ne vous en voulez pas de ne pas avoir fait des choses plus jeunes, tout simplement parce que vous n'aviez pas encore la possibilité et surtout vous n'aviez pas encore cette réalité, au fait. Vous ne voyez pas les choses telles que vous les voyez maintenant. Et parfois, au fait, on se précipite en étant jeune de faire des choses, mais on ne comprend pas pourquoi on les fait. Alors que là, vous savez pourquoi vous les faites. Vous savez au fond de vous que ça résonne tellement avec vous que vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas le faire. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour ce fameux portail. Je ne sais pas comment l'appeler. Moi, j'appellerais l'énergie du 777. Je verrai ce que je mettrai sur la vidéo. Mais voilà, en fait, c'est ce que je ressens. C'est aimez-vous les amis. Aimez-vous au point de pouvoir faire quelque chose de complètement nouveau, de complètement dingue, de complètement qui dépasse l'entendement. Sachez que vous êtes protégés
et prenez courage, faites ce choix. C'est tout pour moi, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très vite, des bisous. Bye.